À Montréal, les Cols Bleus ont décidé d'accroître la pression sur l'administration Tremblay. Ils veulent accélérer les négociations pour renouveler leur convention collective. Caroline Bellé, cette fois, on va cibler deux infrastructures importantes pour Montréal, le biodôme et l'insectarium. Oui, absolument, Marie-Josée, donc qui devrait être fermé à compter de vendredi prochain, donc le 26 mars, parce que les Cols Bleus intensifient leurs moyens de pression. Et ça tombe bien mal parce que la semaine suivante, donc le week-end du 2, 3 et 4 avril, c'est le week-end de Pâques et souvent le biodôme et l'insectarium sont des activités privilégiées par les familles à ce moment-là. Pour en parler, je suis en compagnie du président du syndicat des Cols Bleus, Michel Parent. Donc, Monsieur Parent, c'est donc nécessaire pour vous d'accélérer, d'accroître en fait vos moyens de pression à l'endroit de la ville? Je dirais absolument parce que, écoutez, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on est sans contrat de travail. La ville, Jean Évin, entre autres, a un double discours. Il a sorti dans la presse dans la semaine du 1er mars, suite à la décision des pompiers, qu'il était heureux de la décision des pompiers et que là, la ville se concentrait sur la conciliation dans le dossier des Cols Bleus. Il y avait une rencontre de prévue le 9 mars et que la ville devait déposer des pistes de solution, chose qui n'a pas eu lieu du tout. Aucune piste de solution, donc c'est en réaction à ça. On veut forcer la ville à négocier. Finalement, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on est sans contrat de travail. Mais quel est l'impact réel de cesser vos activités au biodôme et à l'insectarium à partir du moment où ce ne sont pas techniquement des services essentiels? Écoutez, ce qu'on veut, c'est naturellement faire monter la pression sur l'administration municipale, que les citoyens se plaignent auprès de l'administration pour dire que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous attendez pour régler cette convention-là après 2 ans et demi? Donc, nous autres, on veut régler notre convention collective et on demande juste qu'elle s'assire à la table. Mais au-delà du discours qu'il y a public, il faut que la ville vienne s'asseoir et négocie de bonne foi. Vous êtes devant le conciliateur. Est-ce qu'il y a des avancées? Des avancées, je vous dirais que non. Par contre, ce qui est majeur, la bonne foi des partis est démontrée au conciliateur. Ça, c'est majeur. Et le conciliateur est très conscient. C'est le même conciliateur qu'on avait dans l'ensemble des autres dossiers sur l'île de Montréal, avec qui le syndicat des Cols Bleus, on a renouvelé l'ensemble des conventions collectives à grandeur de l'île. Il y a juste à Montréal que ça ne règle pas. Donc, ça, le conciliateur a vu l'attitude du syndicat dans l'ensemble des dossiers et le voit aussi dans le dossier de Montréal. En terminant, M. Parent, les pompiers ont déjà réglé. Il y a eu une ouverture, en fait, qui vous avantage. Est-ce que c'est de bon augure? Je ne veux pas rentrer dans le dossier des pompiers, mais les pompiers n'ont pas réglé. Ce que l'arbitre a statué, il a statué du salaire pour les années 2007, 2008, 2009. La nouvelle convention collective des pompiers, qui est 2010, 11 et 12, est en arbitrage encore présentement. Mais c'est qu'on a fait sauter le plafond salarial. Là. Absolument. Ça donne une marge de manœuvre au syndicat des Cols Bleus. On l'a dit depuis le début que le cadre financier de la Ville de Montréal est inadéquat. Il n'est pas réaliste dans la situation économique d'aujourd'hui. La Ville prétend cependant qu'elle a vu un problème financier. Si la Ville vivrait réellement un problème financier, comment peut-elle se permettre d'avoir plus d'élus à Montréal qu'il y en a à Toronto? Comment peut-elle se permettre d'avoir plus de cadres à Montréal qu'il y en a à New York? Donc, c'est un problème de gestion à l'interne et c'est ça qu'il faut changer. Merci infiniment, Michel Parent. Merci. En voilà, Marie-Josée. Donc, on vous le rappelle, biodôme et insectarium qui seront fermés à compter de vendredi prochain, le 26 mars, dans le cadre des moyens de pression des Cols Bleus de Montréal. Et au rythme actuel des négociations, il serait étonnant qu'on ait trouvé une entente avant et qu'on évite les fermetures. On le souhaite tous, là, mais... Les paris sont ouverts. Merci, Caroline. Au revoir.